Les valises en cuir noir de Marc trônaient près de la porte d'entrée, écrasant presque les minuscules chaussons en laine que Clara avait posés sur la console. Il ne regarda ni le ventre de sa femme enceinte de 6 mois, ni ses mains tremblantes lorsqu'il fit glisser les papiers du divorce sur la table basse en verre. Le téléphone de Marc vibra, affichant le prénom d'Élise, et il soupira de soulagement devant Clara, comme si elle n'était plus qu'une corvée enfin terminée. Clara resta figée au milieu du salon, incapable de prononcer le moindre mot. L'écho de la porte claquant derrière lui résonna dans le silence glacial de la grande maison. Elle s'assit lourdement sur le canapé gris, posant une main protectrice sur sa chemise de nuit. Il ne lui avait même pas laissé le temps de lui annoncer la grande nouvelle de la veille. L'échographie avait révélé 2 petits cœurs battants. Marc rejoignait sa maîtresse sans un regard en arrière, persuadé qu'il méritait mieux qu'une vie de famille banale. Il abandonnait sa femme avec une froideur chirurgicale, en la laissant affronter seule une grossesse gémellaire à haut risque. 5 années s'étaient écoulées depuis ce matin de novembre pluvieux. Marc avait reconstruit son existence avec Élise dans un somptueux appartement du centre-ville, perché au 15e étage. Il possédait tout ce qu'il pensait désirer. Une carrière fulgurante et une épouse mondaine qui brillait dans les soirées chics. Pourtant, un vide invisible rongeait lentement les fondations de ce bonheur de façade. La perfection de leur quotidien manquait cruellement de chaleur, de désordre et de rire. Élise refusait catégoriquement d'aborder le sujet de la maternité. Elle préférait se concentrer sur ses ambitions professionnelles et ses week-ends au spa, fuyant la moindre contrainte familiale. Marc ravalait ses envies de paternité en silence, se persuadant chaque soir qu'il avait fait le bon choix. Ce samedi après-midi de printemps s'annonçait pourtant d'une banalité trompeuse. Marc avait décidé de s'éloigner des quartiers huppés pour trouver un cadeau d'anniversaire rare pour sa mère. Il s'était rendu dans un immense centre commercial, situé en périphérie de la ville, loin de ses habitudes. Il déambulait sans but précis, son gobelet de café brûlant serré dans la main droite. Les rires des familles autour du grand manège central l'agaçaient légèrement, lui rappelant comme une écharde ce qu'il n'aurait jamais. Il s'apprêtait à tourner vers la grande porte de verre quand une voix féminine capta son attention. Une voix familière, à la fois douce et ferme, qui prononçait des prénoms qu'il n'avait jamais entendus. Léo, Mia, donnez-moi la main pour traverser la galerie. Marc s'arrêta net, son cœur ratant une pulsation violente. Le gobelet trembla dans sa main, menaçant de se renverser sur sa veste de créateur en lin beige. Il tourna lentement la tête vers la source de cette voix qu'il avait enfouie au fond de sa mémoire. Clara se tenait là, à peine à quelques mètres de lui. Elle n'était plus du tout la femme effacée, pâle et détruite qu'il avait abandonnée lâchement dans leur ancien salon. Elle rayonnait de santé, vêtue d'un élégant tranche, ses longs cheveux bruns cascadant librement sur ses épaules. Mais ce n'était pas l'assurance nouvelle de son ex-femme qui cloua Marc sur le sol en marbre brillant. C'étaient les 2 enfants qui s'agrippaient fermement à ses mains. Un petit garçon et une petite fille, hauts comme 3 pommes, qui marchaient avec une énergie débordante. Leur visage était une réplique miniature, frappante et bouleversante de ses propres traits. Le petit garçon possédait la même mâchoire carrée et les mêmes yeux sombres en amande que lui. La petite fille arborait la même fossette sur la joue gauche que Marc voyait chaque matin dans son miroir en se rasant. L'évidence le frappa avec la violence brutale d'un accident de voiture. Il l'avait quittée alors qu'elle portait la vie, fuyant ses responsabilités sans jamais chercher à savoir
ce qu'était devenu ce bébé. Il n'avait jamais imaginé une seule seconde qu'il y en avait deux. Deux enfants magnifiques qu'il ne connaissait pas, qui avaient en son sang et qui appelaient sûrement un autre homme papa, la gorge nouée. Marc fit un pas en avant, poussé par une force instinctive qui dépassait la raison. Clara se retourna au même instant pour réajuster la petite veste en jean de sa fille. Son regard croisa celui de Marc. Le temps sembla se figer autour d'eux, étouffant soudainement le brouhaha incessant des acheteurs et la musique d'ambiance. Le sourire radieux de Clara disparut en une fraction de seconde, remplacé par une froideur de glace. Ses épaules se tendirent imperceptiblement, et elle serra un peu plus fort les petites mains de ses enfants. Marc s'attendait à voir de la rancœur, de la colère ou des larmes dans les yeux de la femme qui l'avait brisé. Mais il n'y lut qu'une indifférence totale, polaire et tranchante comme une lame de rasoir. Clara, le prénom franchit les lèvres de Marc dans un souffle rauque, presque inaudible. Il se tenait devant elle, pathétique dans son costume coûteux, soudain minuscule face au trésor qu'il avait jeté aux ordures. Clara ne recula pas d'un millimètre. Elle le toisa de la tête aux pieds, avec un calme plat qui le terrifia bien plus que des cris. Elle se baissa légèrement vers le petit garçon qui tirait sur sa manche, d'un air impatient. « Maman, c'est qui ce monsieur ?» La question enfantine innocente transperça la poitrine de Marc de part en part. C'était son fils, la chair de sa chair, et il le regardait comme un parfait étranger croisé par hasard au milieu des boutiques. Clara se redressa lentement, fixant Marc droit dans les yeux sans scier une seule fois. Un léger rictus de mépris étira le coin de ses lèvres parfaites. « Personne, mon chéri. Juste un monsieur qui s'est perdu et qui allait s'en aller. » L'humiliation fut absolue, silencieuse et dévastatrice. Marc baissa les yeux vers la petite fille, qui suçait son pouce en le dévisageant, avec la même curiosité détachée. Il voulut protester, exiger des réponses immédiates, hurler devant la foule qu'il avait le droit légitime de savoir. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge sèche, étouffés par la culpabilité lourde de 5 années de silence lâche. Clara tourna les talons sans ajouter un seul mot, entraînant les jumeaux d'un pas décidé vers la grande sortie lumineuse. Marc resta pétrifié, les bras ballants, regardant s'éloigner la seule vraie famille qu'il aurait jamais pu bâtir. Le parfum subtil de jasmin que Clara portait flottait encore dans l'air, agissant comme une ultime provocation. Marc savait avec une certitude terrifiante que cette rencontre fortuite venait de faire voler en éclats la fausse tranquillité de sa vie avec Élise. Il jeta son gobelet de café dans la première poubelle venue, les mains tremblantes de rage, de regret et d'un besoin de contrôle soudain. Il tourna les talons et marcha d'un pas mécanique vers le parking souterrain, incapable de chasser les visages des jumeaux de son esprit. Une fois assis dans l'habitacle confiné de sa luxueuse voiture de sport, il s'agrippa au volant gainé de cuir sombre. Sa respiration devint saccadée, presque douloureuse dans sa poitrine oppressée. Son téléphone se mit à vibrer dans la poche intérieure de son veston, brisant le silence pesant du véhicule. Le prénom d'Élise s'illumina sur l'écran du tableau de bord, accompagné de l'icône d'un message urgent. Le texte s'affichait en lettres lumineuses, lui rappelant que le dîner avec les associés du cabinet d'avocats commençait à 20 heures précises. D'habitude, il obéissait toujours aux injonctions de sa nouvelle épouse pour maintenir les apparences de leur vie parfaite. Mais aujourd'hui, cette existence mondaine lui donna littéralement la nausée. Il repoussa le téléphone sur le siège passager,
ignorant volontairement le message de la femme pour laquelle il avait tout détruit. Il démarra le moteur dans un rugissement sourd. Mais il ne prit pas la direction de son quartier luxueux, sans vraiment réfléchir, guidé par une obsession nouvelle. Il conduisit vers la banlieue résidentielle, qu'il avait fui avec tant d'arrogance des années auparavant. Il s'arrêta au bout de la rue de son ancienne maison. Coupant le moteur dans l'ombre d'un grand chêne, la maison n'avait pas changé. Mais un vélo rouge et pas une trottinette rose reposait négligemment sur la pelouse du jardin de devant. Clara n'avait jamais vendu la maison. Elle avait élevé leurs enfants ici, construisant un foyer chaleureux sur les décombres de la trahison de Marc. Une lumière douce filtrait à travers les rideaux du salon, laissant deviner une vie de famille animée et complice à l'intérieur. La jalousie, un sentiment destructeur et amer, s'insinua lentement dans les veines de Marc, alors qu'il fixait la fenêtre éclairée. Il serra les mâchoires à s'en faire mal, ses yeux sombres fixés sur la façade de briques claires. Il devait trouver un moyen de s'immiscer à nouveau dans la vie de Clara. Coûte que coûte, le silence régnait en maître dans le vaste appartement du 15e étage. Marc repoussa la lourde porte en chêne massif et retira son manteau avec une lenteur mécanique. Ses pensées restaient moquées sur la vision de ce vélo rouge, abandonné, sur la pelouse de son ancienne vie. Élise apparut dans le long couloir, vêtue d'une robe de soirée noire parfaitement ajustée. Elle attachait un imposant collier en diamant autour de son cou fin et d'une pâleur de porcelaine. Son regard croisa celui de son mari dans le grand miroir de l'entrée, sans la moindre once de tendresse. « Tu as presque 40 minutes de retard. Les associés du cabinet nous attendent au restaurant. Et je déteste me faire remarquer pour ce genre de négligence. » Marc ne répondit pas immédiatement, observant le reflet glacé de la femme pour laquelle il avait tout sacrifié. Le parfum capiteux d'Élise lui donna soudainement la nausée, effaçant cruellement la douce odeur de jasmin de Clara. « Je change de veste et j'arrive. » Il prononça ces mots d'une voix morne, dépourvue de toute émotion véritable. Le repas qui suivit dans le grand restaurant étoilé fut un véritable supplice d'hypocrisie et de sourires faux. Assis devant une assiette immaculée, Marc écoutait les collègues de sa femme débattre de fusions d'entreprises inintéressantes. Élise brillait sous les lustres en cristal, monopolisant l'attention, avec une assurance frôlant la prétention. Elle coupa la parole à Marc à 3 reprises lorsqu'il tenta de donner son humble avis sur un dossier financier. Elle alla même jusqu'à commander le vin à sa place, le traitant comme un simple assistant dénué de goût personnel. Cette petite humiliation publique, autrefois tolérée par amour aveugle, lui parut ce soir d'une violence psychologique insupportable. Il se sentait atrocement vide, inutile et terriblement seul au milieu de cette cour mondaine bruyante. L'image de son fils Léo, levant ses grands yeux bruns vers Clara, ne cessait de marteler son esprit fatigué. Il s'imaginait à la tête de cette table de salle à manger en bois brut qu'il avait lui-même montée des années plus tôt. Il aurait dû couper la viande dans les petites assiettes colorées et essuyer les bouches barbouillées de sauce tomate. Au lieu de cela, il buvait un grand cru hors de prix avec des inconnus totalement cyniques, à plusieurs kilomètres de ce quartier guindé. Clara terminait de ranger la cuisine lumineuse de sa maison de banlieue. Le lave-vaisselle tournait dans un ronronnement apaisant, couvrant presque le bruit du vent froid contre les vitres du salon. Elle s'essuya les mains sur un torchon à carreaux, reprenant enfin son souffle après cette étrange et suffocante journée. La rencontre inattendue au centre commercial avait rouvert une porte qu'elle croyait scellée à double tour pour l'éternité. Voir Marc se tenir là, désemparé
et pathétique dans son costume de luxe, lui avait provoqué un violent frisson d'angoisse. Mais elle n'avait absolument rien laissé paraître devant les enfants, ravalant sa terreur avec une maîtrise impressionnante. Et elle monta l'escalier en bois à pas feutrés pour ne pas troubler le sommeil fragile de ces deux merveilles. La porte de leur chambre commune était entr'ouverte, laissant filtrer la douce lueur d'une veilleuse musicale en forme de lune. Clara s'approcha lentement du petit lit de Léo et replaça la couette bleue sur ses petites épaules dénudées. Mia dormait profondément dans le lit d'en face, serrant contre son cœur un ours en peluche complètement déformé par les lavages, en caressant les joues rebondies de sa petite fille. Une colère sourde et dévastatrice enserra la gorge de la jeune mère célibataire. Cet homme lâche les avait jetés comme un vieux bagage encombrant pour assouvir son besoin égoïste de réussite sociale. Il n'avait absolument aucun droit de revenir troubler leur équilibre âprement gagné au prix de 1000 larmes solitaires. Clara se promit silencieusement de dresser un mur de béton armé entre ses adorables jumeaux et ce sombre individu. Si Marc tentait la moindre approche malsaine, elle se battrait avec la sauvagerie d'une louve pour protéger son modeste territoire familial. Le lendemain matin, une brume épaisse et maussade enveloppait les grands boulevards déserts de la capitale. Marc s'était levé à 6 heures tapantes, incapable de fermer l'œil de la nuit dans ce lit conjugal gigantesque et glacial. Il s'enferma dans son bureau, au mur gris foncé, et alluma son ordinateur portable avec une détermination obsessionnelle. Il ressentait un besoin viscéral et urgent de reprendre le contrôle absolu de cette situation humiliante. Ses doigts tapèrent nerveusement sur le clavier plat pour fouiller dans ses anciens dossiers administratifs stockés sur un disque dur. Il cherchait désespérément le contrat de prêt immobilier de la maison que Clara occupait actuellement avec leurs enfants. Les lignes de texte défilèrent rapidement sur l'écran lumineux, confirmant une réalité amère qu'il détestait devoir admettre. Clara remboursait chaque mois la totalité des lourdes mensualités depuis la signature de leur divorce, sans le moindre jour de retard. Elle n'avait jamais réclamé aucune aide financière, effaçant méthodiquement la trace misérable de son ex-mari de tous ses comptes bancaires. Cette indépendance financière parfaite résonnait comme une insulte cinglante à son propre ego d'homme puissant et fortuné. Marc réalisa avec une grande amertume que la petite femme vulnérable et pleurnicharde qu'il avait quittée n'existait tout simplement plus. S'il voulait s'immiscer de force dans le quotidien de ses jumeaux, il allait devoir employer des méthodes beaucoup moins transparentes. Il attrapa son téléphone portable posé sur le bureau et fit défiler ses précieux contacts professionnels d'un doigt fiévreux. Il s'arrêta net sur le nom d'un grand avocat réputé pour ses tactiques agressives dans les affaires familiales extrêmement complexes. L'homme décrocha à la 3e sonnerie, sa voix grave et rocailleuse résonnant lourdement dans le bureau silencieux. « Maître Dubois, j'ai une affaire extrêmement urgente et tout à fait personnelle à vous confier dès le début de cette matinée. » Marc baissa instinctivement le ton de sa propre voix, jetant un regard paranoïaque vers la grande porte de bois fermée. Élise dormait encore dans la luxueuse chambre principale, profondément ignorante du raz-de-marée destructeur qui allait bientôt frapper leur mariage. « Mon ancienne épouse me cache délibérément l'existence de mes 2 enfants depuis plus de 5 longues années. Je veux obtenir des droits de garde sur eux, et je me moque totalement de savoir combien de milliers d'euros cela va me coûter. » Le professionnel du droit resta totalement silencieux pendant quelques secondes interminables, jaugeant sans doute la détermination glaçante de son riche client.
Marc fixa un cadre en argent massif posé près de son clavier, montrant Élise et lui lors d'un prestigieux gala de charité. Il le poussa brusquement du revers de la main droite, le faisant tomber lourdement face contre le tapis épais. Il était désormais prêt à déclencher une véritable guerre d'usure psychologique pour récupérer ce qu'il jugeait arrogant être sa propriété exclusive. Clara pensait l'avoir définitivement banni de son existence paisible avec ce simple regard chargé d'un mépris glacial au centre commercial. Elle ignorait tragiquement que l'humiliation silencieuse de la veille venait de réveiller un redoutable prédateur prêt à tout détruire sur son passage. En début d'après-midi, le facteur du quartier glissa une grande enveloppe cartonnée dans la boîte aux lettres, rouillée de la maison de banlieue. Le pli officiel ne comportait aucune adresse d'expéditeur visible. Seulement le prénom et le nom de Clara écrits avec une élégance froide et impersonnelle. Le premier pion de cette vengeance lente venait tout juste d'être avancé sur l'échiquier fragile de cette famille brisée. Le vent frais de la fin d'après-midi faisait voler les feuilles mortes sur le petit chemin de gravier. Clara tenait fermement la main de ses deux enfants. Épuisée mais heureux après une longue sortie au parc municipal, elle s'arrêta machinalement devant la boîte aux lettres en fer forgé pour récupérer le courrier du jour. Ses doigts se figèrent lorsqu'elle effleura le papier épais de la grande enveloppe cartonnée. Il n'y avait aucun timbre, juste son nom écrit en lettres majuscules, d'un noir d'encre glaçant. Un frisson désagréable remonta le long de sa colonne vertébrale, chassant instantanément la douceur de cette journée automnale. Elle referma la petite porte métallique avec un bruit sec qui fit sursauter le petit garçon. « Maman, tu as eu un cadeau ?» La voix innocente de Léo déchira le silence lourd qui venait de s'abattre sur le pas de la porte. Clara esquissa un sourire tremblant, lissant affectueusement les cheveux en bataille de son fils avec sa main libre. « Non, mon chéri, ce sont juste des papiers ennuyeux pour les grands. Allez vite vous laver les mains dans la salle de bain. » Les petits pas précipités des jumeaux résonnèrent dans le couloir, la laissant seule dans la cuisine baignée par une lumière déclinante. Clara posa son sac à main sur la toile cirée, à motifs floraux, et fixa l'enveloppe avec une véritable appréhension. Elle déchira le bord d'un geste sec, le souffle court, redoutant profondément ce qu'elle allait y découvrir. Le document portait l'entête majestueux d'un cabinet d'avocats extrêmement réputé du centre de la capitale. Les mots juridiques, froids et tranchants comme des lames de couteau, dansaient devant ses yeux embués de larmes. Marc exigeait officiellement un test de paternité immédiat et menaçait d'entamer une procédure pour obtenir la garde partagée des jumeaux. La feuille de papier blanc glissa des mains de Clara pour atterrir doucement sur le carrelage froid de la cuisine. Il osait revenir briser leur paix après l'avoir abandonnée comme un vieux vêtement usé alors qu'elle portait la vie. Ses jambes flageolèrent, l'obligeant à s'appuyer lourdement contre le plan de travail en bois clair pour ne pas s'effondrer. Cette humiliation silencieuse, ce rappel brutal de son impuissance passée face à la richesse de son ex-mari, réveilla une colère noire. Elle entendit les rires cristallins de Mia résonner dans la pièce voisine, purs et totalement ignorants de la menace qui planait sur eux. Elle se jura que cet homme arrogant ne mettrait jamais ses mains destructrices sur ce qu'elle avait construit à la sueur de son front. Pendant ce temps, à des dizaines de kilomètres de là, l'ambiance était étouffante dans le luxueux appartement du 15e étage. Marc était assis sur le canapé en cuir blanc, un verre de whisky à moitié vide posé sur la table basse en marbre. Il regardait fixement le grand écran de télévision éteint, revoyant inlassablement le visage de ses enfants dans le reflet sombre. Élise sortit de la salle de bain principale,
enveloppée dans un somptueux peignoir en soie émeraude. Elle s'arrêta au milieu du vaste salon, agacée par le mutisme pesant de son mari depuis le début du week-end. Elle s'approcha de lui, croisant les bras sur sa poitrine, avec une moue réprobatrice qui accentuait les traits tirés de son visage. « Tu comptes passer la soirée entière à fixer le vide avec ce verre d'alcool à la main? Mes parents nous attendent pour le brunch de demain matin. Et je refuse que tu aies cette mine de chien battu. » Marc tourna lentement la tête vers elle, posant un regard d'une froideur inouïe sur la femme qu'il avait tant désirée. Les exigences superficielles d'Élise lui paraissaient soudainement d'une futilité absurde et pathétique. Il posa son verre de cristal avec un bruit mat qui fit légèrement sursauter sa jeune épouse. « Je n'irai pas à ce brunch inutile. Élise, tu diras à tes parents que je suis accaparée par un nouveau dossier extrêmement complexe. L'affront était direct, inattendu et cinglant dans ce foyer où les apparences dictaient la moindre action du quotidien. » La jeune femme recula d'un pas, offensée par ce ton sec et autoritaire qu'il n'utilisait absolument jamais avec elle. « Comment oses-tu me parler de cette manière ? Je ne suis pas l'une de tes employées que tu peux congédier d'un simple revers de la main. » Marc se leva brusquement, dominant sa femme de toute sa hauteur, le visage déformé par un mépris qu'il ne cherchait plus du tout à dissimuler. Il passa devant elle sans ajouter le moindre mot, frôlant son épaule avec une brutalité silencieuse qui la laissa totalement sans voix. Il s'enferma dans son bureau à double tour, laissant Élise seule face à son orgueil profondément blessé. La faille conjugale venait de s'ouvrir de manière béante, laissant s'engouffrer les premiers vents glacés d'une trahison inévitable. Élise s'assit lentement sur le bord du canapé, le souffle court, réalisant soudainement qu'elle perdait l'emprise totale qu'elle exerçait sur lui. Son regard tomba par le plus grand des hasards sur la veste de costume que Marc avait négligemment jetée sur le fauteuil d'appoint. Une petite feuille froissée dépassait à moitié de la poche intérieure gauche du vêtement sombre, poussée par une suspicion maladive inédite chez elle. Élise tira délicatement sur le morceau de papier avec des doigts légèrement tremblants. C'était un reçu bancaire, édité quelques heures plus tôt, affichant une somme d'argent astronomique, virée vers le compte d'un cabinet d'avocats. Son sang ne fit qu'un tour dans ses veines, alors qu'elle relisait le nom du célèbre maître du barreau, inscrit en lettres majuscules. Elle savait pertinemment que cet homme était le spécialiste impitoyable des affaires familiales et des divorces les plus destructeurs de la capitale. La respiration d'Élise se bloqua net dans sa gorge nouée par une angoisse fulgurante. Marc préparait une procédure juridique monumentale dans son dos, et il dépensait des milliers d'euros sans même la consulter une seule seconde. L'idée terrifiante qu'il puisse engager une séparation secrète fit trembler les mains parfaitement manucurées de la jeune mondaine. Elle replaça maladroitement le reçu dans la poche de la veste. Terrifiée à l'idée d'être découverte en pleine fouille, le silence oppressant de l'immense appartement lui parut d'un coup hostile et chargé d'une très lourde menace invisible. La nuit tombait doucement sur la ville, enveloppant les deux femmes dans une insomnie remplie de questions, sans aucune réponse. Clara, assise à la table de sa cuisine modeste, fixait la lettre de l'avocat avec des yeux rougis par la grande fatigue et la rage. Elle attrapa son téléphone portable usagé et composa un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis des années. La sonnerie retentit longuement dans le vide, augmentant l'oppression douloureuse qui écrasait sa poitrine. Finalement, une voix féminine douce mais assurée répondit à l'autre bout de la ligne téléphonique. « Sophie, c'est Clara. Je suis vraiment désolée de te déranger si tard dans la soirée. Sa sœur aînée
ne posa aucune question inutile, devinant immédiatement la détresse absolue dans les vibrations de cette voix familière. Clara prit une longue inspiration tremblante, balayant du regard les magnifiques dessins d'enfants accrochés sur la porte du grand réfrigérateur blanc. Il les a vus. Il a vu les jumeaux au centre commercial et il veut me les enlever par la force. J'ai besoin de toi. Je ne le laisserai pas détruire ma famille une seconde fois. La déclaration de guerre était officiellement lancée, scellant le début d'un affrontement sans aucune pitié qui allait ravager toute leur certitude. Clara raccrocha lentement, ses doigts se refermant avec une force nouvelle sur l'appareil en plastique. Elle n'était plus la femme brisée d'il y a 5 ans. Elle était devenue une mère prête à tout pour sauver la vie de ses enfants. Le lundi matin, une pluie fine et glaciale lavait les grandes baies vitrées de l'appartement du 15e étage. Marc boutonnait sa chemise blanche devant le miroir de la salle de bain, le visage fermé et le regard lointain. Il n'avait pas adressé la moindre parole à sa femme depuis leur terrible dispute de la veille au soir. Élise l'observait depuis l'encadrement de la porte, serrant la ceinture de son peignoir avec une nervosité trahissant son cruel manque de sommeil. Elle attendit que la lourde porte d'entrée se referme sur lui pour laisser éclater sa rage silencieuse et glacée. Ses pas la menèrent directement vers le bureau de son mari, une pièce sombre qu'il lui interdisait tacitement d'utiliser. Elle poussa la porte de bois massif et alluma la petite lampe de bureau au design épuré. Son regard tomba immédiatement sur la tablette numérique que Marc avait oubliée sur son sous-main en cuir noir. Par une chance inouïe, l'écran de veille affichait encore un document resté ouvert pendant toute la nuit. Élise posa un doigt tremblant sur la surface lumineuse, faisant défiler les lignes de texte d'un rapport juridique strictement confidentiel. Son souffle se coupa net, étouffé par une vérité bien plus humiliante que la perspective d'un simple divorce par consentement mutuel. Ce n'était pas son nom à elle qui noircissait les pages de ce sinistre document rédigé par un grand avocat de la capitale. Les mots dansaient devant ses yeux embués de larmes, dévoilant l'existence inconcevable d'une procédure de reconnaissance en paternité. Marc ne cherchait absolument pas à la quitter. Il préparait une offensive secrète pour récupérer 2 enfants nés de son union précédente. 2 jumeaux dont il lui avait toujours caché l'existence, détruisant instantanément le mythe de leur parfaite transparence conjugale, et elle s'assit lourdement sur le fauteuil de bureau, en poussant un long gémissement de douleur rentré. Depuis 5 années, elle s'épuisait à maintenir l'illusion d'un couple sans faille, refusant la maternité pour préserver son corps et son statut de femme d'affaires. Et pendant tout ce temps, l'homme qu'elle croyait dominer possédait une famille cachée, qu'il tentait aujourd'hui de ramener dans la lumière. Elle se remémora soudainement toutes les fois où il s'était absenté sous le faux prétexte de réunions tardives au cabinet d'avocats. Les petites incohérences de son emploi du temps prenaient désormais tout leur sens, formant un puzzle macabre d'une clarté terrifiante. Son mari n'était qu'un parfait imposteur, un être profondément lâche qui construisait sa réussite sur un tissu de mensonges honteux. La trahison n'était pas charnelle, elle était profondément psychologique et infiniment plus dévastatrice pour son ego démesuré. Élise referma violemment la tablette numérique, ravalant un sanglot de colère qui menaçait de la briser en 1000 morceaux sur le sol. Elle se jura de ne jamais laisser cette femme inconnue et ces bâtards ruiner la réputation mondaine qu'elle avait mis des années à bâtir. À l'autre bout de la ville, l'atmosphère de la maison de banlieue était chargée d'une tension tout aussi électrique.
Sophie venait de garer sa petite voiture de fonction devant le portillon en bois écaillé de sa sœur cadette. Elle entra dans la cuisine sans même frapper, balayant d'un regard protecteur le visage atrocement cerné de Clara. La cuisine embaumait l'odeur réconfortante des viennoiseries que Sophie avait achetées à la petite boulangerie du quartier. Cette douceur sucrée jurait cruellement avec l'angoisse acide qui tordait le ventre de Clara depuis l'ouverture de la funeste enveloppe. Elle observait les miettes tomber sur la table, réalisant que son havre de paix était sérieusement menacé par un monstre du passé. Les deux femmes s'installèrent autour de la table ronde. 2 tasses de café fumant posées entre elles. Sophie lisait silencieusement la lettre de mise en demeure, ses ongles laqués tapotant la toile cirée à un rythme régulier. Lorsqu'elle releva la tête, ses yeux foncés brillaient d'une lueur combative qui réchauffa immédiatement le cœur meurtri de Clara. Ce grand avocat pense qu'il va t'effrayer avec des mots compliqués et du papier à en-tête coûteux. Mais Marc possède un point faible gigantesque qu'il essaie désespérément de cacher sous ses costumes de créateur hors de prix. Clara prit une gorgée de son café amer, attendant la suite avec une attention presque fiévreuse. Sa réputation sociale et son orgueil de pacotille sont ses seules véritables richesses. Sa nouvelle femme mondaine ignore très certainement tout de cette procédure juridique. Sinon, il n'agirait pas avec autant de précipitation agressive. La révélation fit l'effet d'une énorme décharge électrique dans l'esprit tourmenté de la jeune mère célibataire. Elle réalisa soudainement que Marc ne venait pas en conquérant victorieux, mais en homme acculé par ses propres mensonges pathétiques. Le rapport de force venait de s'inverser silencieusement, au milieu de cette petite cuisine, inondée par la lumière grise du matin. Je ne vais pas engager un avocat ruineux pour jouer son jeu misérable devant les tribunaux, déclara Clara d'une voix soudainement froide et ferme. Elle se leva pour débarrasser les tasses, ses gestes retrouvant une assurance majestueuse qu'elle pensait avoir perdue pour toujours. Je vais détruire son image parfaite devant la seule personne dont l'opinion compte vraiment, à ses yeux totalement égocentriques. En fin de journée, la cloche de l'école maternelle sonna bruyamment, libérant une horde d'enfants joyeux dans la cour pavée. Clara attendait devant la grande grille verte, le col de son manteau beige remonté contre le vent mordant de novembre. Elle repéra immédiatement la silhouette arrogante de Marc, postée à quelques mètres de là, à moitié dissimulé derrière un grand platane dépouillé de ses feuilles. Il portait un long manteau sombre et regardait la sortie des classes avec l'insistance maladive d'un voleur repérant sa proie. Clara demanda calmement à la maîtresse de garder les jumeaux 5 minutes supplémentaires, prétextant un faux retard de paiement pour la cantine. Elle traversa la rue d'un pas déterminé, fixant droit dans les yeux l'homme qui avait autrefois tenté de détruire son existence. L'odeur du goudron mouillé envahissait l'air lourd de cette fin de journée maussade devant les grilles de l'école. Marc se redressa imperceptiblement en la voyant approcher, affichant un sourire carnassier qui masquait très mal sa nervosité grandissante. « Clara, je savais que tu finirais par comprendre que ma demande de garde est tout à fait légitime. » Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase minable, sèchement coupée par le regard polaire et impitoyable de son ancienne épouse. Clara s'arrêta à moins d'1 mètre de lui, envahissant son espace personnel avec une autorité absolue qui le fit reculer d'un pas. « Ton avocat de bas étage ne m'impressionne pas une seule seconde. Marc, elle baissa légèrement la voix, rendant ses paroles tranchantes comme une lame de rasoir glissant sous la peau tiède. Si tu oses encore t'approcher de l'école de mes enfants, je prendrai moi-même un taxi pour me rendre au 15e étage de ton immeuble de luxe. Je me ferai un immense plaisir d'expliquer à ta charmante épouse Élise
Comment tu m'as abandonnée enceinte pour venir t'installer dans ces draps de soie? Le visage de Marc se vida instantanément de tout son sang, virant à une pâleur de craie absolument terrifiante. Son arrogance de grand cadre supérieur disparut comme par magie, remplacée par une peur viscérale de voir son monde de mensonges s'effondrer publiquement. Il regarda ses luxueuses chaussures en cuir italien, tachées par la boue du trottoir. Incapable de soutenir le regard brûlant de la femme qu'il sous-estimait tant. « Tu ne ferais jamais une chose pareille !» bredouilla-t-il avec une faiblesse pitoyable. Clara esquissa un sourire dénué de toute joie, savourant pleinement cette vengeance psychologique servie sur un plateau d'argent. Ne teste jamais les limites d'une mère que tu as jetée aux ordures et le cœur léger. Reste sagement dans ta cage dorée et oublie nos visages à tout jamais. Elle tourna les talons sans attendre la moindre réponse, le laissant figé sur le trottoir humide, comme une statue lamentablement brisée. L'humiliation était totale, brûlante et définitive, marquant la première grande victoire retentissante de Clara dans cette guerre de nerfs. Mais dans l'ombre de son appartement luxueux, Élise préparait elle aussi sa propre riposte meurtrière contre cet homme qui les avait manipulées toutes les deux. Le trajet de retour vers le centre de la ville parut durer des heures interminables à Marc. Les menaces explicites de Clara résonnaient en boucle dans son esprit torturé, brisant toutes ses certitudes d'homme autrefois puissant. Il gara sa luxueuse voiture de sport dans le parking souterrain, avec une nervosité maladroite qui lui fit rayer la portière droite contre un mur. Il monta au 15e étage, l'estomac violemment noué par une appréhension poisseuse et totalement inédite. La clé tourna dans la serrure avec un cliquetis métallique qui résonna lugubrement dans le vaste hall d'entrée désert. Une atmosphère lourde, chargée d'une froideur presque mortelle, régnait dans l'immense appartement aux murs immaculés. 3 grandes valises en cuir sombre trônaient exactement au milieu du grand salon, barrant l'accès vers la chambre conjugale. Marc s'arrêta net, le souffle coupé, reconnaissant ses propres bagages soigneusement fermés et alignés sur le beau tapis de soie. La symétrie macabre de cette scène glaçante avec le matin où il avait lâchement abandonné sa première épouse le frappa avec une violence inouïe. Élise était confortablement assise sur le grand canapé d'angle, vêtue d'un tailleur noir d'une élégance stricte et implacable. Elle tenait la tablette numérique entre ses mains parfaitement manucurées, son visage de porcelaine figé dans une expression de mépris absolu. Sur la table basse en verre, un épais dossier aux bords rigides remplaçait les anciens documents de rupture d'il y a 5 longues années. Tu as l'air sincèrement surpris. Marc, la voix de sa nouvelle femme résonna comme un lourd couperet, s'abattant sans pitié sur une nuque dénudée. Il voulut balbutier une excuse pitoyable, inventer un tout dernier mensonge pour sauver les minces apparences de son précieux mariage mondain. Mais les mots moururent pitoyablement dans sa gorge sèche lorsqu'Élise fit pivoter l'écran lumineux vers son visage livide. La demande officielle de reconnaissance en paternité s'affichait en lettres capitales, dévoilant l'intégralité honteuse de sa trahison silencieuse. Tu pensais vraiment pouvoir me cacher l'existence de cette famille de banlieue tout en gaspillant mon propre argent pour payer tes avocats véreux. Marc fit un pas chancelant en avant, tendant une main tremblante vers la femme qui représentait toute sa fragile réussite sociale. « Élise, je t'en supplie, laisse-moi t'expliquer toute cette misérable histoire depuis le début. C'était une terrible erreur de jeunesse. Je voulais juste régler ce problème discrètement sans jamais t'inquiéter. » Élise se leva avec une lenteur majestueuse et intimidante,
ignorant totalement la main désespérément tendue de l'homme qui partageait sa vie luxueuse. Une erreur de jeunesse qui a aujourd'hui 5 ans et qui porte tes traits crachés. J'ai pris l'entière liberté de contacter le cabinet de ton très cher et très onéreux avocat en plein milieu de cet après-midi. L'humiliation s'intensifia soudainement, glaciale et atrocement méthodique, détruisant pierre par pierre la haute forteresse d'arrogance de Marc. J'ai annulé absolument tous tes mandats de représentation et j'ai transféré l'intégralité de nos fonds communs vers un compte bancaire sécurisé à mon seul nom. Mon père a également été mis au courant de tes pitoyables cachotteries familiales dans les moindres détails. Le véritable coup de grâce venait d'être porté, infiniment précis et fatal pour la carrière du brillant cadre supérieur aux dents longues. Le père d'Élise était le principal actionnaire du grand groupe financier où Marc travaillait sans relâche depuis plus de 10 années. Sa chute professionnelle serait inévitablement aussi vertigineuse que brutale, le laissant du jour au lendemain, sans le moindre recours possible. Et tu peux prendre tes affaires et quitter mon domicile sur le champ. Les agents de sécurité de l'immeuble ont reçu la consigne stricte de ne plus jamais te laisser franchir la grande porte vitrée du rez-de-chaussée. Marc regarda longuement le visage impénétrable de son épouse, cherchant désespérément une once de pitié dans ses beaux yeux clairs. Il n'y trouva qu'un immense dégoût profond, le même dégoût ravageur que Clara lui avait jeté au visage devant les grilles de l'école maternelle. Il n'était plus qu'un imposteur totalement démasqué, rejeté définitivement par les 2 seules femmes qui avaient compté dans sa misérable existence. Il attrapa les lourdes poignées de ses valises avec des gestes purement mécaniques, la tête basse, les épaules pitoyablement affaissées sous le poids de sa propre lâcheté. Il franchit le seuil de la porte blindée, sans oser jeter un seul regard en arrière, rejoignant le long couloir désespérément vide et silencieux. La porte en chêne massif claqua bruyamment dans son dos, sonnant pour toujours le glas de sa petite existence dorée. Le même soir, une douce odeur de vanille parfumait agréablement la grande maison de briques, claire, située en périphérie de la capitale. Clara posa une énorme assiette de crêpes, toute chaude, au centre de la table ronde de la cuisine, chaleureusement illuminée. Les éclats de rire sincères et joyeux de Léo et de Mia résonnaient fort dans la pièce, effaçant rapidement les ombres menaçantes des jours précédents. Sophie était confortablement assise en face des 2 jumeaux turbulents, découpant habilement les petites parts avec une patience infinie et un grand sourire. Le téléphone portable usagé de Clara vibra soudainement sur le plan de travail en bois massif, affichant un long numéro totalement inconnu sur l'écran rayé. Elle hésita une petite seconde, le cœur battant légèrement plus vite, avant d'appuyer sur le bouton de réception et de porter l'appareil à son oreille, avec une grande prudence. « Allô? Bonsoir, Clara. Je suis Élise. » La surprise figea très légèrement les beaux traits fatigués de la jeune mère de famille. Mais elle ne laissa paraître aucune véritable angoisse dans sa posture. « Je tenais simplement à vous rassurer personnellement ce soir, » reprit la voix étonnamment calme et respectueuse de la riche femme mondaine. « Marc ne viendra plus jamais vous importuner devant l'école, ni vous, ni vos 2 magnifiques enfants. » Clara retint doucement son souffle. Son instinct maternel comprenant immédiatement l'ampleur phénoménale du désastre qui venait de s'abattre avec fracas sur son ancien bourreau. Il n'a plus les moyens financiers de payer les moindres frais de justice. Et son prestigieux poste au sein du grand cabinet de mon père lui sera retiré dès demain à la première heure. Il n'est plus qu'un homme ruiné et profondément seul,
Un très long silence chargé de sens s'installa paisiblement entre les deux femmes, unies par cette même trahison qu'elle venait de punir de la plus redoutable et brillante des manières. Clara esquissa un sourire profondément serein, observant avec beaucoup de tendresse ces jeunes enfants dévorer leur dessert sucré, avec une insouciance merveilleuse. « Je vous remercie infiniment pour cet appel. Élise, je vous souhaite de trouver très rapidement la paix de l'esprit que vous méritez si amplement après tout ceci. » L'appel téléphonique se termina doucement sur ces mots incroyablement apaisés, clôturant de façon définitive le chapitre le plus angoissant et sombre de la vie de Clara. Elle posa lentement le petit téléphone sur la grande table et rejoignit immédiatement sa famille chérie, s'asseyant entre son petit garçon et sa petite fille, avec un immense sentiment de victoire absolue. La modeste maison de banlieue vibrait à nouveau d'un bonheur authentique, simple et désormais indestructible, très loin de cette chaleur familiale, sous la pluie glaciale et battante qui noyait les grandes rues de la capitale. Marc marchait seul et sans aucun but au bord du grand fleuve sombre. Ses valises trempées s'enfonçaient lourdement dans les innombrables flaques d'eau boueuse, alourdissant atrocement chacun de ses pas misérables vers un avenir totalement incertain. Il avait tout sacrifié avec une arrogance aveugle pour courir après une fausse illusion de grandeur. Et il se retrouvait ce soir sous l'orage, avec les mains totalement vides. L'écho lointain de sa fierté passée se perdait maintenant misérablement dans le bruit assourdissant et continu de la circulation nocturne. Il avait semé la destruction et la tristesse sur son passage en abandonnant son propre sang il y a 5 années. Et le destin implacable venait enfin de lui présenter une douloureuse facture absolument impossible à payer.